Salut les élèves du premier bac sciences maths et les élèves du premier bac sciences expérimentales. On va maintenant traiter les exercices de l'étude de fonctions. On va commencer par l'exercice 1. Le problème est le suivant. Soit f, une fonction définie sur l'intervalle moins 2 plus l'infini par f de x égale x moins racine de 2x plus 4. On va étudier cette fonction. On commence question par question. F de x égale x moins racine de 2x plus 4. La première question, montrer que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale plus l'infini et la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x égale 1. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, on remplace f par sa valeur. Si on remplace par plus l'infini, ça va donner plus l'infini dans x. Et 2x plus 4 va donner plus l'infini. Donc, plus l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. On va factoriser par x. Pour cela, on doit factoriser à l'intérieur de la racine par x au carré. Si on factorise par x au carré à l'intérieur de la racine, ça va donner x au carré facteur de 2 plus 4 sur x au carré. Donc ça va donner x au carré facteur de 2 sur x plus 4 sur x au carré. Mais quand on rajoute x au carré à l'extérieur de la racine, ça va donner x et on factorise par x. Donc la limite, ça va donner la limite quand x tend vers plus l'infini de x facteur de 1 moins racine de 2 sur x plus 4 sur x au carré. Bien sûr, la limite quand x tend vers plus l'infini de 2 sur x, 2 sur plus l'infini, et la limite quand x tend vers plus l'infini de 4 sur x au carré, ça veut dire 4 sur plus l'infini vaut 0. Cela vous donne que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égale plus l'infini. Bien sûr, la justification, parce que ces deux limites, 2 sur x et 4 sur x au carré, lorsque x tend vers plus l'infini, vaut 0. Puisque la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est plus l'infini, pour étudier les branches infinies, on doit calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Donc, f de x déjà factorisé dans la question précédente. F de x égale x facteur de 1 moins racine de 2 sur x plus 4 sur x au carré. Donc sur x, on simplifie par x, ça va donner donc 1, car la limite quand x tend vers plus l'infini 2 sur x de 4 sur x au carré vaut 0. Donc la limite de f de x sur x a donné 1, donc on ne peut pas donner une interprétation graphique. Alors maintenant, on va étudier les branches infinies. On va continuer pour savoir, pour connaître les branches infinies au voisinage de plus l'infini. Donc l'étape suivante, puisque la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est plus l'infini, et la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x est égale 1, donc on doit calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins ax. Ça veut dire moins 1x, ça veut dire moins x. Donc, f de x déjà en haut, on enlève x, ça va donner la limite quand x tend vers plus l'infini de moins racine de 2x plus 4. Racine de 2x plus 4 lorsque x tend vers plus l'infini donne plus l'infini, mais avec moins, ça veut dire moins l'infini. Cela veut dire que C de f admet une branche parabolique de direction la droite d'équation y égale x au voisinage de plus l'infini. Donc, maintenant, on veut étudier la dérivabilité à droite en moins 2. Pour cela, la dérivabilité en un point. Pour cela, on doit calculer la limite quand x tend vers moins 2 de f de x moins f de moins 2 sur x moins moins 2 qui est plus 2. On remplace la limite quand x tend vers 2 plus. On remplace f de x par sa valeur. f de moins 2 égale à moins 2. Donc, moins 2, ça veut dire plus 2. Donc, cela veut dire que cela vaut la limite quand x tend vers moins 2 plus, de x plus 2 moins racine de 2x plus 4 sur x plus 2. Alors, la limite quand x tend vers moins 2 plus de 2x plus 2 sur x plus 2 qui vaut 1, moins la racine de 2x plus 4 sur x plus 2.
On utilise maintenant le conjugué. Donc on va multiplier par racine de 2x plus 4 en haut et en bas. Donc ça va donner en haut 2x plus 4. Racine de 2x plus 4 fois racine de 2x plus 4 égale à 2x, racine de 2x plus 4 au carré, ça veut dire 2x plus 4. On factorise par 2, ça va donner 2 facteurs de x plus 2. Donc on simplifie maintenant par x plus 2 et on remplace. 2 fois moins 2 égale 2, on remplace x par moins 2, 2 fois moins 2 égale moins 4 plus 4 égale 0, puisqu'il est à l'intérieur de la racine, donc 0 plus, 2 sur 0 plus et plus l'infini, avec moins égale donc moins l'infini. Donc la fonction n'est pas dérivable à droite en moins 2. Dans ce cas, on dit que C de f, l'interprétation graphique, C de f admet une demi-tangente verticale en moins 2, ou bien à droite en moins 2, dirigée vers le bas, puisque la limite moins 2 plus a donné moins l'infini, plus a donné moins l'infini, plus avec moins, donc vers le bas. On passe maintenant à la troisième question. On veut montrer que pour tout x appartient à l'intervalle moins 2 plus l'infini, on a l'intervalle ouvert moins 2 parce que la fonction n'est pas dérivable en moins 2. Donc on calcule la dérivée. Donc ici on a f est dérivable sur l'intervalle moins 2 plus infini. On commence la dérivée. F' de x est égal. Donc la fonction f de x est x moins racine de 2x plus 4'. La dérivée de x est 1. Et la dérivée de racine de u, la propriété racine de f ou bien racine de u égale u' sur 2 racines de u. Ça veut dire 2x plus 4' sur 2 racines de 2x plus 4. Égale 1 moins, la dérivée de 2x égale à 2, la dérivée de 4 égale 0. Ça va donner 2 sur 2 racines de 2x plus 4. On simplifie par 2. Donc le résultat final est 1 moins 1 sur racine de 2x plus 4. On a fini la dérivée, mais on n'a pas encore arrivé à la dérivée qu'on veut. Donc on unifie le dénominateur, jusqu'à maintenant on n'a pas encore arrivé au résultat voulu. Donc on va utiliser maintenant le conjugué. Racine de 2x plus 4 moins 1 fois racine de 2x plus 4 plus 1 sur racine de 2x plus 4 facteur de racine de 2x plus 4 plus 1. Ça va donner en nominateur une identité remarquable, c'est-à-dire 2x plus 4 moins 1. Puis ça va donner 2x plus 3 sur racine de 2x plus 4 facteur de racine de 2x plus 4 plus 1, c'est ce qu'on veut. Donc on remarque qu'en dénominateur, le résultat est positif. Donc le signe de f' de x dépend de 2x plus 3. Donc 2x plus 3, il s'annule en moins 3 sur 2. Donc on pose directement le tableau de signe avec lui le tableau de variation, puisque la fonction n'est pas dérivable en moins 2. Donner la valeur interdite en moins 2 pour f'. Il s'annule en moins 3 sur 2. Le signe de moins a avant 0, puis le signe de a. On calcule f de moins 3 sur 2. Dans f, on remplace x par moins 3 sur 2, ça va donner moins 5 sur 2. Et l'image de moins 2, c'est déjà calculé, moins 2. Puis la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x a donné plus l'infini. Donc le tableau de variation est le suivant. Donc la question suivante, on veut donner l'équation de la tangente t de la courbe de la fonction f en point d'abscisse 0. Résultat direct. T et y égale f' de 0, facteur de x plus 0, facteur de x moins 0 plus f de 0. C'est une propriété directe. F' de 0, dans f' de x, on remplace x par 0, ça va donner 1 sur 2, donc 1 sur 2 fois x, et f de 0 est égal à moins 2. C'est l'équation de la tangente en 0. La question suivante, on veut résoudre dans l'intervalle de plus l'infini l'équation f de x est égal 2. Donc on commence la résolution. F de x est égal 2, équivalent à dire x moins racine de 2x plus 4 est égal 2. Cela veut dire que x moins 2 est égal à racine de 2x plus 4, puisqu'on travaille dans l'intervalle de plus l'infini, ça veut dire x supérieur à 2, c'est-à-dire x moins 2 est positif. Donc les deux côtés, à droite et à gauche de cette égalité est positif. Donc on pourra passer au carré. Donc
x moins 2 au carré est égal à 2x plus 4, puisque racine de 2x plus 4 au carré est 2x plus 4. On développe, ça va donner une équation de second degré. Il y a un facteur commun qui est x, on factorise par x, ça va donner x facteur de x moins 6 est égal à 0, d'où x est égal à 0, ou bien x est égal à 6. Et puisqu'on travaille dans l'intervalle de plus l'infini, c'est-à-dire, puisque 0 n'appartient pas à l'intervalle de plus l'infini, donc la solution est 6. Donc la dernière question, on veut tracer la courbe de la fonction. La fonction, ici, on remarque qu'elle est décroissante puis croissante. L'équation de la tangente en 0, en moins 2, il y a une demi-tangente dirigée vers le bas, déjà fait. La tangente en 0, l'image de 0 est moins 2, donc on pourra mettre la tangente en 0, ça va aider. On a une branche parabolique de direction la droite d'équation y égale x, elle est ici. Donc tout est écrit dans cette coupe.